Bienvenue dans la 3e saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour parler de vidéos sur les réseaux sociaux et rien de tel que Jonathan Cohen pour m'accompagner, votre confrère expert comptable de chez Acassi. Bonjour Jonathan. Bonjour Florian, ravi. Ravi de t'accueillir aussi. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire quel expert comptable tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant ? Ouais, donc je suis Jonathan Cohen, je suis expert comptable diplômé. J'étais diplômé en fin 2014. Je me suis inscrit tout de suite à l'ordre création ex nihilo. J'ai créé un cabinet qui s'appelle toujours un Kaizen Conseil, qui était un cabinet qui était plutôt à destination des startups, où j'étais seul fondateur, créateur ex nihilo, et puis il y a des gens qui m'ont rejoint au fur et à mesure du projet. Et en fait, assez rapidement, j'ai voulu me lancer dans un projet entrepreneurial et à destination d'une cible particulière qui était les freelances indépendants. Et donc ça, c'était une idée qui a germé, que j'avais dans la tête depuis longtemps et que j'ai pu mettre en œuvre parce que je suis allé faire le Wagon, qui est une école de code, formation en développement web que j'ai fait cette formation en 2017. Ça commence à dater maintenant. À l'époque, il y avait pas beaucoup d'experts comptables qui suivaient cette formation. Je crois quand même que j'étais le premier expert comptable à suivre la formation du Wagon en 2017 en développement web. Alors, ils n'avaient même pas encore sorti leur formation data. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en partenariat avec l'ordre sur la partie data. Mais à l'époque, ça n'existait même pas. C'était vraiment du développement web on Rails, de base, JavaScript ou autre, quoi que ce soit. Et donc, moi, j'avais cette idée en tête de développer un outil, ou en tout cas une offre de service globalisée à destination des freelances et indépendants, pour leur permettre d'automatiser la comptabilité, mais aussi en fait la fiscalité. Et donc, quand expert comptable, et tu vois, j'ai fait du droit, j'ai fait de la finance, j'ai fait de la gestion de patrimoine à Dauphine, j'ai fait toutes ces choses-là, mais à aucun moment j'ai fait des études d'ingénieur. Quand tu pars sur un projet logiciel sans rien comprendre à ça, c'est quand même mieux d'aller mettre un peu les mains dedans oui, pour savoir comment avec qui discuter. Et donc j'ai fait la formation du Wagon pour ça, été 2017, avec le projet Acassi. J'avais déjà déposé la marque Acassi avant de faire la formation du Wagon. Et donc, quand tu arrives au Wagon, tu dois à un moment donné pitcher un projet. Enfin, c'est pas obligatoire, hein, mais donc tu dois pitcher un projet que tu fais à la fin de la formation. Et moi, le projet, dès le départ, je disais, voilà, j'ai un projet, ça s'appelle Acassi, je veux monter une plateforme qui automatise les freelances, la comptabilité pour les freelances et indépendants. Et les gens te regardaient un peu bizarrement parce que tu vois, t'es plutôt dans une ambiance, on va monter des projets autour du surf ou autour du cannabis thérapeutique, tu vois, c'était un peu ça les concepts. Quand tu parles de comptabilité, de fiscalité, les gens ils disent putain, c'est l'été, c'est juillet-août, déjà on fait du code et tout, qu'est-ce que tu viens de faire chier avec de la compta et de la fiscale. Mais il y a 2-3 personnes qui étaient ok pour me rejoindre sur le projet, qui trouvaient ça cool, et donc qui sont venus après le Wagon. On a fait ça 2017. Ils ont commencé à me rejoindre sur le projet. Et donc, j'ai fondé Acassi fin 2017. On a commencé à se lancer dessus début 2018, sans avoir aucune expertise préalable au développement logiciel et à la gestion de projet. L'idée, c'était plutôt, moi, j'avais toujours mon cabinet à ce moment-là qui s'appelait Kaizen Conseil, donc sur lequel je facturais des missions de conseil. Donc, je me servais du cabinet pour financer le projet Acassi. Et donc, ce projet-là, il a mis du temps à germer. Par définition, c'était ce qu'on appelait un side project, qui a été fait en parallèle de mon activité d'expert comptable traditionnel. Ça a mis du temps. Parce qu'on va vouloir automatiser la comptabilité, mais surtout la fiscalité. Je pense que de nombreux experts comptables savent que c'est compliqué. Ma vision à ce moment-là, c'est toujours ça, c'est que si on veut vraiment automatiser un maximum de choses, il faut se concentrer sur une verticale précise. Parce que automatiser des flux comptables, ça peut rester relativement simple. Vouloir automatiser la fiscalité, c'est autrement plus complexe. Et donc dire que le mec vienne en URL, en SASU, en entreprise individuelle, à l'IR, à l'IS, qu'il soit TNS, soit semi-salarié, comment tu fais pour lui donner en temps réel une vision sur son résultat, sur sa TVA et ses cotisations sociales. C'était vraiment ça l'idée. Ça a été très complexe de le faire. On a passé à peu près 2 ans à créer cet outil-là de façon un peu bancale, mais on a commencé à avoir quelques clients et du coup début 2020, je suis parti en roadshow pour lever des fonds. Alors clairement pas du tout au bon moment, parce que si les gens ont un peu de souvenir de ce qui s'est passé en 2020, je crois que je suis parti en roadshow en janvier ou fin janvier, début février, et boum, il y a le Covid qui arrive juste après. Mais il y a un fonds d'investissement avec qui j'avais bien accroché, qui m'a fait confiance, qui s'appelle Truffle Capital, il s'appelle toujours Truffle Capital, qui a mis du cash dans le projet en 2020, et c'est vraiment à partir de ce moment-là où le projet a pu démarrer. Avec l'objectif, en tout cas, tu vois, on avait 2 millions à ce moment-là, c'était de recruter une équipe pour pouvoir monter un projet tech de A à Z, de recruter un CTO dont c'est vraiment le métier d'avoir fait du logiciel ou autre quoi que ce soit, donc qui
qui m'a rejoint aujourd'hui, enfin qui nous a rejoint en 2020, là, qui s'appelle Mathieu Sanchez. On pourra en reparler aussi parce qu'il a une stratégie de marketing personal branding innovante pour tu vois, pour la partie développeur. Il a créé son propre podcast aussi également, tu vois. Donc ça fait du sens dans ton podcast. Mais donc il nous a rejoint en 2020 avec d'autres personnes. Et c'est vraiment à partir de là où on a commencé à structurer le projet, où je suis passé du métier traditionnel expert comptable à celui d'entrepreneur fondateur de start-up. Aujourd'hui à Quasi, c'est 30-35 personnes, 2000 utilisateurs accompagnés. Voilà, on est passé sur un autre stade directement, mais voilà, forcément, ça a été assez long de passer de l'idée que tu avais dans la tête à une vraie boîte qui tourne, une solution et voilà, et tout ce qu'on met en place d'ailleurs aussi en stratégie, en termes de stratégie marketing et communication. Puis tu avais aussi d'autres choses à côté, tu étais président du comité numérique aussi en 2016-2020, donc ouais. Pas mal d'occupations. C'est vrai, j'ai fait ça bénévolement à l'Ordre des experts comptables à Paris pour le compte de l'Ordre de Paris. Donc je bossais avec les équipes je bossais beaucoup avec Laurent Bénoudiz et aussi également un ami qui s'appelait Hervé Bégaud, dont j'étais très proche. Je passais beaucoup de temps avec lui. Et donc on a fait beaucoup de choses ensemble et j'ai notamment lancé un accélérateur de start-up qui s'appelle Inest. Voilà, je suis à l'origine du projet Inest et de la plateforme des outils numériques aussi pour le compte de l'Ordre des experts comptables, la plateforme Pont. J'avais lancé ce projet-là aussi également. Ça a pris pas mal de temps, ce côté innovation. Alors après, une fois que j'ai commencé vraiment à lâcher le projet 2020-2021, j'ai redonné aux équipes. Une fois que j'ai lancé la première et la deuxième promotion, j'ai dû lâcher mécaniquement. Ça devient compliqué de tout faire en termes de temps. Mais voilà, Inest se développe bien maintenant. Il y a la 5e promotion. Voilà, j'ai pris des nouvelles par la présidente de l'Ordre actuellement qui me disait que voilà, elle m'a dit ton bébé se porte bien, c'est cool, ça se développe bien, donc c'était une bonne chose. Donc ouais, j'ai passé un peu de temps à bosser avec les équipes de l'Ordre et c'était top aussi également de voir tout ce côté-là. Bon, on voit que t'as investi et nous, je t'ai fait venir pour la success story, ce qu'on est en train de faire du coup avec ta boîte et toi. Actuellement sur Instagram, TikTok et LinkedIn, t'arrives à plus de 20 000 abonnés si je me trompe pas. Et en fait, ta communication est basée sur le format vidéo. C'est vraiment des shorts courts où tu vas nous parler de compta, de fiscalité, de social. C'est un vrai succès. Mais comment t'en es arrivé là et comment tu pourrais nous expliquer un expert comptable qui se met à parler et que tout le monde l'écoute? Ouais, c'est vrai. Globalement, j'ai jamais été conventionnel. J'ai jamais vu le métier d'expert comptable de façon conventionnelle. J'ai rarement mis, dès que j'ai été, on va dire, diplômé à mon compte, j'ai enlevé costume, chemise, j'ai tout enlevé, etc. Enfin bref, c'était un peu la liberté, tu vois. Toujours t-shirt, basket. C'est bizarre de dire ça, hein, ça paraît fond dans d'autres métiers. Ils diraient, mec, c'est juste une tenue, tu vois. Mais t'es mais ça change. De la délivrance. Surtout, tu choisis quelqu'un qui te ressemble, beaucoup de startups, donc, tu vois, de gens avec qui tu t'es engagé. Et c'est pas forcément là où tu perds de la crédibilité. C'est pas parce que t'as mis un t-shirt que t'es moins crédible que quelqu'un qui a mis une chemise, par définition. mais je peux comprendre l'apparence peut avoir son importance. Mais j'ai toujours, en tout cas, essayé d'adapter une démarche d'innovation dans tout ce que j'ai fait, une approche innovante. Le projet Quasi, ça en est un, par définition. Et donc, derrière toute la partie stratégie, marketing, communication, on a toujours essayé d'être hyper innovant. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, ok, comment on fait pour aller à la rencontre des freelances indépendants en organisant un truc un peu cool et en arrêtant de faire des conférences, c'est quoi le meilleur statut pour entreprendre en tant que freelance, comment t'optimises ta retraite, etc. Bon, des trucs qui sont importants, mais ça peut être assez chiant en fait au bout d'un moment de parler toujours la même chose. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon bah on va organiser, on va inviter en after work, faire une tournée dans toute la France. On va prendre les 10 premières villes de France et on va aller faire la fête dans un bar avec des freelances indépendants. Ça s'appelle le Quasi Tour. et donc j'allais personnellement, je prenais le train. Le mercredi j'étais à Strasbourg, le jeudi j'étais à Marseille. C'était un peu n'importe quoi. Et tu vois, j'allais à la rencontre des freelances indépendants et je leur dis bah vas-y, discuter, comment ça marche dans votre ville, c'est quoi l'écosystème, tous les éléments, tu vois, d'aller à la rencontre des gens. Et donc j'aimais bien un peu toutes ces approches de casser un peu les codes du métier d'expert comptable. Et les gens hallucinaient un peu, ils disaient mais en fait t'es qui, mais t'es vraiment expert comptable, attends, t'es le fondateur, mais qu'est-ce que tu fous dans un bar à Strasbourg à payer des coups à des freelances pour développer, tu vois, l'image de la marque, tu vois. Mais ça a donné toujours une image un peu cool. Et donc ça a cassé un peu les codes du format de présentation standard. Et forcément, à partir de là, on s'est dit ok, comment on fait pour avoir de la place sur cet écosystème de freelance indépendant? Comment on fait
on sait que le métier d'expert comptable a pas une belle image, tu vois, globalement, même s'il y a plein de monde qui essaie de la faire bouger. Et toi, voilà, tu t'en fais partie en interviewant pas mal de monde là-dessus, mais tu vois un peu le sujet. Tu vois, on sait qu'on a tous du boulot en tant qu'expert comptable diplômé, confrère consoeur, compliqué, hein, tu vois, on part de loin. Dans l'imaginaire collectif des gens, c'est des métiers qui sont chiants ou quoi que ce soit, et donc il faut casser les codes et essayer de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut adopter. Et ça fait longtemps qu'on parlait du sujet de format vidéo. On voyait un peu tous ces mecs, beaucoup de mecs hein, par définition, mais influenceurs à Dubaï, vanter les mérites de sociétés holding qui vont te rendre millionnaire. Et donc j'adorais voir toutes ces vidéos et qui étaient pour le coup des formats short, tu vois, qui Ouais, bien te sûr, en vendaient plus. en plus en te disant tu veux devenir millionnaire, tous les milliardaires ont commencé avec une holding et tout. Non, bah ils ont peut-être monté leur holding après, tu vois. Mais donc c'était assez marrant, tu vois, de voir toutes ces vidéos là et on en discutait beaucoup en interne. On se disait non, il y a vraiment des trucs à faire sur le format vidéo de façon différenciante et essayer de regarder qui y avait en vidéo en expert comptable, tu vois, directement. Et donc il y avait quelques experts comptables, dont un que je salue pour avoir discuté de ça avec lui, qui est Patrick Maurice, le fondateur de Dougs, directement, qui pour le coup qui a fait le pari de YouTube mais sous un format long, tu vois, qui était de dire on va faire des vidéos directement YouTube. Et pareil, c'était un des premiers à faire ça, à faire ce pari là sur YouTube, de dire il faut prendre, les gens en ont marre des écrits, d'avoir des textes, d'avoir des livres, etc. Il faut prendre le format vidéo, et ce qui était très bien, mais sous un format long par définition, une vidéo YouTube de 20-25 minutes. Et on sait que bah tu vois, les nouvelles générations, mais pas tant que les nouvelles générations, en l'explosion des réseaux sociaux et avec l'effet TikTok, hein, clairement, tu vois, ce format short, consommation, tu vois, on est génération de poisson rouge, hein, où t'as 7 secondes de temps d'attention. Tu vois, tu sais qu'en fait une vidéo de 20 minutes et les gens disent attends, tu vois, mec, c'est trop long, j'ai pas retenu, quoi. Et ça fait longtemps qu'on se posait la question en interne de se dire ok, faut vraiment qu'on aille sur un format vidéo. C'est quoi le contre-pied qu'on peut prendre et où est-ce qu'il y a de l'innovation, en tout cas où est-ce qu'on peut être les premiers. Bah on va aller taper le format short, c'était une des réflexions qu'on avait. Ça m'amusait moi de faire des vidéos et d'expliquer un différents concepts que je maîtrisais plus ou bien. Je faisais des formations, je faisais pas mal de choses directement, j'ai donné des cours quand j'étais plus jeune, enfin voilà, c'était en école de commerce sur des sujets comme ça. Donc je m'étais dit bon bah ok, pas de problème pour commencer à faire des vidéos. Forcément il y a une courbe d'apprentissage quand tu commences à faire des vidéos, mais j'en ai fait pas mal. L'idée c'était de dire ok, comment tu fais pour capter de l'émotion sur des formats short. Faut pas lire un texte, faut pas arriver avec un texte appris parce que sinon ça se voit, ça passe pas bien, tout le monde n'est pas comédien. Et donc en fait à ce moment-là on s'est dit ok, bon bah c'est vraiment ça qu'il faut, c'est un format short en one shot, un peu une prise ou 2-3 prises max, etc. Et donc le refaire et voir. Et ben on va regarder un peu est-ce qu'on trouve des gens, des agences qui peuvent nous accompagner sur ce format production short. Et après voir un peu les thèmes qu'on va tester, quoi. Et comment ça va fonctionner. Donc ça c'était un peu l'idée qu'on avait. Et derrière, j'ai un nouveau directeur marketing qui est arrivé en 2023, en juin 2023, mais avec qui on a beaucoup commencé à discuter en janvier. Dès janvier d'année 2023, c'était l'ancien directeur marketing de Yomoni, pour le coup, du coup qui a un peu suivi aussi toute la croissance de Yomoni en termes de fintech, et avec qui on s'entend super bien, et on discutait aussi de stratégie mécaniquement, hein, dans l'écosystème où on est, en tout cas freelance indépendant, tu vois, déjà où il y a quand même beaucoup de monde de ce point de vue-là, mais aussi derrière les experts comptables et tout, qu'aujourd'hui il y a un truc qui est clé dans le développement, mais ça vaut aussi pour les experts comptables, mais a fortiori pour les startups, qui est la partie personal branding, tu vois. Et c'était de comment on concilie la partie vidéo et personal branding. Bon bah en fait c'était assez rapide, hein, c'était de dire bon bah ok, Jonathan, l'équipe interne m'appelle John, en disant John, en fait c'est simple, faut que tu fasses des vidéos, quoi. Il y a pas trop de débat, faut y aller, quoi. On sait que ça te fait chier d'aller te mettre sur les réseaux sociaux parce que ça prend du temps, c'est long, et puis pour en reparler, tu prends le risque de t'exploser sur le sujet et tout, mais en fait faut le tester, faut faire le format vidéo. Et donc c'était assez drôle, c'est que du coup Mathieu, le CTO, et Thomas, du coup, le CMO, donc directeur marketing, on dit bon bah écoute, on a de nous-mêmes benchmarké des agences qui font la partie montage ou autre. On en a trouvé une qui est vraiment pas mal, qui peut t'accompagner là-dessus, et qui sont ok pour t'accompagner sur un format short. Donc ça va être à toi d'écrire des contenus, d'y aller, mais on pense que tu peux être bon. Écoute, va faire un test, va voir, fais un test, fais des premières vidéos et vois ce que ça donne. Et donc je rencontre cette fameuse agence personnelle, donc qui a été créée par Caroline Mignot, et qui est avec Clément et Arnaud derrière aux manettes, et que je rencontre en octobre ou novembre 2023.
Et donc à partir de ce moment-là, on se dit bon bah ok, comment ça fonctionne, c'est quoi vos formats vidéo, comment ça marche le tournage, comment ça marche toutes ces choses-là. Et donc on se dit ok bah go parti, on va créer des formats short, on va faire des vidéos. Et ils m'ont dit bon bah t'as un compte Instagram, t'as un compte TikTok, alors moi j'ai mon compte Instagram, j'en avais un mais autant dire il était inexistant. Moi j'étais suivi par mes cousins, mes tantes et mes cousines, parce que vraiment, C'est déjà pas mal. J'avais 40 personnes, 50 personnes, et encore pas grand monde dans la famille. J'avais jamais posté une photo, jamais une story, jamais quoi que ce soit. TikTok, j'avais même pas de compte. Et donc je me dis bon bah ok, on va partir de l'existant, on va prendre un nom. Donc à ce moment-là, je me dis bon bah ok, faut que je prenne un nom pour communiquer. Et donc bon, je m'appelle Jonathan Cohen, ça peut être assez commun comme nom. Et puis on a une personne un peu connue en acteur qui m'a un peu bouffé le référencement. Il y a eu un petit clin d'œil à avoir à ce moment-là, et je dis bon bah moi je vais créer un compte Instagram et ça va s'appeler Jonathan Cohen le vrai, parce que j'en ai marre que les gens chaque fois que j'arrive ils me disent ah mais comme l'acteur, ah mais donc t'es pas le vrai Jonathan Cohen. Quand je fais des réserves au restaurant ou dans des hôtels, ah vous êtes pas le vrai Jonathan Cohen. Et moi, je dis, en fait il y a bien si c'est moi le vrai Jonathan Cohen, lui c'est le faux par définition. Donc c'était ça le clin d'œil, donc on a appelé le compte Instagram et TikTok Jonathan Cohen le vrai. Et du coup je suis parti de zéro et on a commencé à balancer les formats vidéo où je me suis dit bon bah voilà, je vais parler à la cible que pour le coup je connais parfaitement et que je maîtrise, et répondre à toutes les questions que se posent les consultants indépendants sur toutes les questions de choix du statut, d'optimisation fiscale, sociale, des montages qui peuvent exister, justement casser un peu le contre-pied de tout ce que tu peux entendre sur il faut tout le monde doit monter une holding, faire des montages de démembrement, de SI, etc. Bref, de parler un peu de tous ces sujets-là, de sujets qui sont a priori chiants, hein, tu vois, Bah ouais. Instagram, ça marche bien parce que les mecs te mettent du voyage, de la bouffe, du lifestyle, etc. Parler de fiscalité, de droit ou de compta sur Instagram, je me suis dit bon, ok, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc on balance les premières vidéos et je fais tout de suite, je sais pas, 10 ou 15 000 vues sur la première vidéo. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça représente parce que j'avais jamais publié une vidéo. Et les gens disent attends, mais en fait 10-15 000 vues sur une première vidéo alors que t'as personne qui suit sur le compte. En fait, c'est un gros truc. Il y a bon, ok, très bien. Deuxième vidéo, ça fait en 2-3 semaines, ça fait 100 000 vues. Et on se dit, waouh, mais en fait, il se passe un truc directement. Tu t'en es rendu compte, là? Là, tu t'es dit, ah ouais. Bah là, je me suis dit, bah voilà, pour le coup, j'ai ma femme qui est très présente sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et elle a regardé et elle me disait, mais attends, en fait, pourquoi ton compte, il est passé de 40 à 1000 en une semaine? Elle dit, c'est énorme, en fait. Et je dis, ouais, bah, j'en sais rien, je sais pas. Enfin, j'en sais rien parce que elle me dit, non, mais regarde, lui, il suit. Et en fait, ça a parti un peu effet boule de neige. Donc, on s'est lancé en novembre, directement dessus. Et donc, sur Instagram et sur TikTok. Et effectivement, 3-4 mois après, j'ai 20 000 personnes, qui me suivent sur les deux plateformes, donc, que ce soit Instagram ou TikTok. J'ai des vidéos qui ont fait 4 millions et demi de vues. J'ai plusieurs vidéos qui ont passé le million de vues. Apparemment, c'est assez énorme de faire ça sur Instagram, non sponsorisé, hein. On n'a pas mis de budget dessus, hein, parce que les gens se posent des questions. On commence tout juste, en fait, un peu à re-sponsoriser des vidéos pour faire un peu de retargeting sur des sujets. Mais jusqu'à présent, on n'a rien sponsorisé et c'est vrai que il y a eu un peu un engouement. Et donc, j'ai continué, à bosser, sur la partie, trouver des sujets. Donc, je me suis retrouvé à faire comme tu vois, les créateurs. Je sais pas si t'as vu le film avec Orelsan, en tout cas la série avec Orelsan, ne montre jamais ça à personne, tu sais, où il a une note iPhone, une note ses projets. Je me suis retrouvé en fait à chaque fois à discuter avec des gens en soirée, n'importe où, etc. Et les gens me disaient ah mais attends, telle question, etc. Ou à discuter avec des freelances indépendants directement, ou les entendre parler quand ils parlent avec les équipes en interne. Et alors, je me mets à chaque fois à noter, tu vois, des questions, des sujets, etc. Donc j'ai une note de créateur, tu vois, qui me permet d'alimenter, tu vois, ma production de vidéos, parce que globalement, j'organise un tournage, quasiment un tournage tous les mois et demi, où je produis une vingtaine de vidéos. Donc on pourra parler après dans l'idée d'organisation. Et sur ces sujets-là précis, tu vois, là j'ai déjà tourné 100 vidéos, tu vois, pour te dire. Et donc sur le thème. Et donc j'ai encore un gros réservoir de thèmes, de contenu à produire. Mais en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux te dire, ok, est-ce qu'on n'a pas fait le tour sur les différents sujets, est-ce que j'ai abordé, et donc tu vas se pose plein de questions là-dessus sur la partie, en fait, créateur de contenu, quoi, par définition. Et donc je me retrouve à avoir un peu les mêmes, à devoir changer en termes de réflexe, même d'organisation de ma journée, de me dire, ok, c'est quoi mes temps pour la création de contenu. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné, tu vois. Donc ça a bien fonctionné sur TikTok, sur Instagram. Et on a commencé aussi après à les déployer sur LinkedIn. Là, sur LinkedIn, j'avais une stratégie un peu classique, hein, éditoriale, de faire quelques posts sur des sujets aussi pareil. Mais là, c'était un post par semaine.
Et on a commencé aussi à balancer un peu les vidéos qui marchaient mieux sur LinkedIn. Alors le format vidéo sur LinkedIn, pour l'instant, ça marche pas des masses. Enfin, ça marche globalement, mais ça marche beaucoup moins qu'Instagram et TikTok directement. J'allais te poser la question. Tu nous as parlé de Patrick, du coup, de chez Dougs, qui Ouais. fait du YouTube. Donc, nous, on a l'habitude, du coup, d'expliquer. On aime bien les experts comptables, tu vois, aller dans le détail, bien expliquer. Et là, toi, ça doit quand même être extrêmement dur. Je prends l'exemple. Est-ce qu'il faut la rémunération dividende? Eh ben, faut que tu arrives à l'expliquer en 15-30 secondes. Est-ce que c'était dur de te forcer à dire, il faut que je sois hyper synthétique? Oui. C'est le point qui a été le plus compliqué. C'est de dire comment tu fais pour expliquer un concept en 30 secondes. Tu vois, le format short, c'est 30 secondes. 15, c'est un peu court. 35-40, ça commence à être trop long déjà. On le voit, hein, les vidéos de 40-45 secondes, les gens, ils décrochent. Ça paraît fou, hein, mais bon, c'est le format short, quoi. C'est 30 secondes. Et donc, faut capter l'attention, faut expliquer une règle fiscale. J'ai un exemple, tu vois, j'ai une vidéo qui a fait 1,5 million de vues où je parle tu vois, je me suis dit, ok, je veux expliquer un concept qui est l'amortissement par composant. C'est un enfer, l'amortissement par composant juste tu vois, comme ça, tu te dis, ok, putain, l'amortissement par composant, comment tu le rends sexy, l'amortissement par composant? Je dis, ok, bah, je vais prendre l'exemple d'un véhicule électrique, tu vois, la batterie, de séparer la batterie du véhicule, etc. Je me dis, ok, bon, bah, je vais parler d'un véhicule. Et je me dis, non, mais en fait, si je parle d'un véhicule électrique, tu vois, les gens, ils vont pas se projeter, enfin, ils vont pas comprendre le concept. J'ai dit, ok, bon, en fait, je vais parler d'une Tesla. Je vais parler d'une Tesla, et en fait, ça va parler aux gens, dire, ok, t'as une Tesla et tout, etc. Et après, l'idée, c'est de trouver un angle d'approche, de dire comment tu fais pour intéresser les gens. Donc, le gros avantage, c'est que, du coup, Clément, qui est le réalisateur avec qui je fais les vidéos, bah, tu vois, qui lui aussi avait des problématiques d'indépendants et tout. Les gens sur les vidéos, hein, sur ce format short, c'est assez, enfin, ça peut être assez marrant, mais les gens sont convaincus que je parle tout seul. C'est-à-dire que tu me vois en vidéo, il y a pas de deux personnes, c'est j'explique un concept à quelqu'un, mais je suis tout seul. Et donc les gens disent mais qu'est-ce qu'il fait, à qui il parle? C'est quoi la blague? C'est que je parle à un mur. Parce que tu vois, il y a personne sur les vidéos, tu vas voir aucun interlocuteur derrière. Et en fait, bah si, il y a Clément qui est là, qui est sur la partie réalisation. Et du coup, c'est important parce que en tout cas, ça me renvoie quelque chose. Tu vois, je vois son regard, son expression qui me dit, ok, tu vois, je vois s'il est étonné, s'il est surpris, si genre, je vois qu'il fait une tête, genre, j'ai rien compris à ce que tu me dis. Ok, bon, là, comme je fais en une prise sans jamais, sans texte ou autre quoi que ce soit, où il me dit, non, attends, ton intro, tu m'as perdu, ou fais-moi la conclusion, ou comme ça, tu vois, il me fait des débriefs, tu vois, directement dessus, en live. Donc, c'est cool. Mais du coup, je me dis, ok, il faut que j'arrive à chaque fois en me disant, ok, j'ai 30 secondes pour expliquer le concept, donc faut prendre des images ou autre, et c'est toute la difficulté, c'est pour ça que je te parlais, tu vois, de la création de contenu, de dire, ok, je dois faire des choix, aussi également derrière. Alors, on pourra en reparler, mais ça génère aussi parfois des insultes, parce que je suis obligé de tourner, tu vois, de façon de faire des images, faire des paraboles, et les gens disent, et du coup, l'image de la Tesla, tu vois, j'ai dû dire, tous les chefs d'entreprise roulent en Tesla, pourquoi? Parce qu'il y a une astuce fiscale. Et les gens disent mais non, mais moi en fait je connais un chef d'entreprise, il roule en Peugeot, ouais, et du coup il y a eu des batailles de et je dis en fait c'était pas le sujet. C'était pour te donner tu vois une image tu vois de dire OK, t'as compris la Tesla, les chefs d'entreprise, astuce fiscale, OK. Là j'ai capté ton attention, t'as fait le lien. Oui, derrière oui évidemment c'est pas une astuce tu vois qui est réservée pour Tesla directement. C'était marrant du coup, c'est qu'il y avait même des confrères qui m'envoyaient la vidéo en me disant désolé, t'as pas été assez précis. Est-ce que tu peux expliquer aux gens que faut pas amortir la batterie sur un an? Ils sont convaincus que tu peux tout amortir. Je dis ah mais attends, je fais pas un cours de droit fiscal en 30 secondes. Comment t'as réagi là-dessus? Bah moi c'est assez drôle, tu vois, quand j'explique, bah, c'est exactement ce que j'ai dit au confrère. J'ai dit attends, il dit moi je fais de la pédagogie. Si après tes clients, parce que oui effectivement les algorithmes pour le coup sont très bien faits d'Instagram ou TikTok, et où quand tu fais 4 millions de vues ou 4 millions et demi de vues sur une vidéo sur Instagram non sponsorisée, où t'as à peu près une personne sur trois qui revoit la vidéo, donc directement, tu vois. Donc, mais ça veut dire que tu touches quand même 1,5 million, tu vois, peut-être 1,5 million, 2 millions de personnes. Et comme les algorithmes sont bien faits, ça veut dire que t'as 3 millions d'indépendants en France. Bon bah, quand même beaucoup tu vois, j'étais un gros marché d'indépendants qui ont vu la vidéo, tu vois, par définition. Donc mécaniquement, ils sont accompagnés par des experts comptables. Et il y a certains confrères, ils disaient putain, tes vidéos elles nous rendent fous, tu dis n'importe quoi, tu te donnes pas les exceptions, tu fais pas le calcul. Je dis non mais en fait derrière je vous ferai pas un cours de droit fiscal. Les cours de droit fiscal, il y en a plein. On peut aller prendre sur Infodoc Expert. Et tu vois, j'ai fait une vidéo sur les chèques vacances. Je me suis fait insulter par des confrères et des conseillers qui me disaient mais c'est complètement imprécis, les calculs sont pas bons, t'es obligé de parler de la réintégration de la CGCRDS.
Et je leur dis, mais non, mais en fait, là, vous savez, vous avez déjà perdu les gens. Enfin, allez dans la rue et parler de l'intégration de CGC RDS à des gens qui, tu vois, en fait, le mec dit, mais de quoi tu me parles, tu vois? C'est incompréhensible pour la plupart des gens, la réintégration de la CGC RDS, tu vois. Et donc, tu vois, c'est comment t'adaptes un discours pédagogique, tu vois, à une cible particulière, au marketing, et comment tu donnes envie, tu vois, de dire, ah, ok, c'est cool, en fait, de maîtriser tous ces concepts-là, tu vois. Et après, donc, au pire, ils il faut, peuvent prendre contact avec toi mais ou bien derrière sûr, lire un article plus loin. C'est vraiment bah, c'est les ça, aides, en fait. c'est ça, exactement. C'est comment tu donnes une première couche, une première ambiance, un premier vernis, et après, voilà, ils vont, évidemment, nous, on n'a pas tous les indépendants du marché, hein. On a 2000 aujourd'hui sur Acasi, donc autant dire c'est une toute petite part de marché par rapport, aux 3 millions d'indépendants ou 1,5 million de prestataires de services qu'il peut y avoir en France. Et donc, les autres, c'est les experts comptables ils sont accompagnés en grande partie par des experts comptables. Et donc, bah oui, c'est aux experts comptables derrière de prendre le relais et de dire, ah, voilà, oui, vous expliquez ça, mais voilà, enfin, tu vois, ça crée le débat, ça engendre, tu vois, ça fait de la pédagogie, quoi. Donc c'est très compliqué, ce format short, ouais. Ouais, je viens de À croire. bien Mais structurer. en tout cas, ça explose et ça fonctionne bien. Et en plus, tu ramènes du coup des questions à tes confrères. Ouais, exactement. Là, je leur ramène du business, ouais. Ils pourraient me dire merci au contraire. Du coup, là, t'as pris conscience et que ça fonctionnait. Et là, maintenant, t'es dans la partie stratégie vraiment. Quel va être l'objectif? T'y réfléchis plus ou tu te laisses encore aujourd'hui? Je crée de la contenu, mais on va voir comment ça tourne. Non, là, clairement, bah, on a vu effectivement l'engouement. J'ai été contacté par plein de gens, suite à ces vidéos. Donc c'était assez marrant. Il y avait je me suis retrouvé à être suivi par des gros influenceurs, des grosses influenceuses qui me disent trop cool. Enfin bref, c'est hyper marrant. Je suis invité considéré comme maintenant un influenceur moi-même ou un micro-influenceur. Tesla France, t'as invité ou pas? Ah, j'espérais qu'ils m'envoient une Tesla livrée. Je sais pas ce que j'en aurais fait, mais bon, bref. Dans Paris, voiture, c'est pas forcément idéal. Euh, mais, euh, mais tu vois, non, j'ai pas encore eu Tesla qui m'a sponsorisé. Mais t'as eu un boom là, en gros. Mais ouais, il y a eu un gros boom de prise de contact. Ouais, d'ailleurs, sur la sphère de l'influence, qui crédibilise le discours, qui a crédibilisé la marque Akazi, et aussi également la marque en interne, il appelle ça la marque JCNV. Au début, quand j'ai vu Dakar Marketing faire un nouveau plan de strat, et je voyais passer un tag sur Notion qu'on travaille avec cet outil nous depuis 2017. Et donc, ce qu'on avait là-dessus, on sortait du wagon, on avait cet outil tech là directement dans les mains. Et donc, je vois passer un nouveau tag qui s'appelle JCLV dans le plan Strat Market. Je dis, c'est quoi JCLV? Ben, c'est la nouvelle marque. Mais quelle marque? Bah, Jonathan Cohen, le vrai JCLV. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, mais attends, en fait, aujourd'hui, on a des partenaires maintenant qui nous contactent, avec qui tu vois, on avait des discussions, ça pouvait être long pour la mise en place de partenariats, qui disaient, ah, mais sur le prochain événement, on voudrait avoir Jonathan Cohen qui vienne. Et en fait, du coup, on est vraiment en train de switcher. Enfin, tu vois, la partie personal branding commence à vraiment bien marcher. Et donc là, pour le coup, on est vraiment en train d'intégrer dans une stratégie globale d'expérience, de mise en avant, de réassurance, de trouver d'autres formats. Tu vois, on va faire un test format podcast aussi également. Tu vois, directement, c'est un truc qu'on va lancer. Alors que bon, voilà, sur différents sujets. Enfin, tu vois, on est en train de vraiment travailler ça. On est vraiment en train de maximiser aussi le funnel de conversion. Où on sait de toute façon le format vidéo est en train de prendre le dessus sur beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça. Les gens veulent du format vidéo. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, c'est comme ça, quoi. Mais après, il va peut-être y avoir un épuisement, il va peut-être y avoir un nouveau format. Mais voilà, les gens veulent du format vidéo. Donc, c'est comment on fait pour mettre plein de vidéos. Il y a plein de possibilités aujourd'hui de faire de la vidéo avec tout ce qui peut exister sur les différents outils d'AI ou autre, peu importe, tu vois. Mais en fait, de toute façon, il faut faire de la vidéo. Et donc, on est vraiment en train d'intégrer toute cette stratégie de personal branding et des réseaux sociaux, de communauté, dans la stratégie, de ma propre stratégie personnelle en termes de plan de communication, mais aussi et derrière la stratégie d'Akazi. Derrière, parce que forcément, ça fait du relais. Là, c'est pour te ramener des clients principalement. Bah évidemment, en fait, tu vois, on me posait la question quand on en discutait avant, tu vois, est-ce que ça marche, est-ce que tu vois, ça ramène des clients, est-ce que c'est un des gros sujets? Bah oui, aujourd'hui, à mon grand étonnement au démarrage, je m'étais dit mais TikTok, j'ai trouvé des clients consultants sur TikTok. Et en fait, oui, on a des consultants en aéronautique qu'on a trouvé sur TikTok. Pourquoi? Parce que l'algorithme TikTok est hyper bien fait. À partir du moment où tu aimes un sujet, il va te montrer que les vidéos du sujet, tu vois. Donc si tu te mets à regarder des vidéos de surf, tu vas voir que des vidéos de surf. Tu regardes des vidéos de MMA, tu vas voir que des vidéos de MMA. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et donc, si tu regardes des fusées qui décollent, bah, il va te montrer que des fusées qui décollent. Et il se trouve que, pour X raisons comme, l'algo est très bien fait, à un moment donné, j'ai dû apparaître dans des feeds comme ça de consultants. En fait, TikTok nous ramène des clients, Instagram nous ramène des clients. En fait, ça a augmenté,
notre canal d'acquisition bouche à oreille a explosé en fait comme ça depuis en fait 3-4 mois quoi. C'est le moment où on a démarré les vidéos et où aujourd'hui tu vois le bouche à oreille réseaux sociaux c'est 75% de notre acquisition, tu vois, ce qui est énorme. Ça nous a permis de couper, enfin de diminuer très fortement les budgets de pub, les pubs ads directement. Tu vois, et où en fait c'est une vraie stratégie. Donc maintenant on est en grosse interrogation de dire comment on accélère. Tu vois, on a fait le premier test. On a été les premiers à le faire, donc mécaniquement maintenant on sait qu'il y a il y a d'autres concerts qui vont vouloir aller sur le créneau. Il y a des concurrents, on va dire en tout cas, des plateformes d'expertise comptable en ligne qui vont aussi vouloir se lancer sur ce format pour se dire ah ouais en fait attends ce que Jonathan a essayé de faire en fait ça marche. En tout cas il y a du monde donc faut qu'on se réinvente aussi également. Tu vois, faut qu'on garde ce côté innovation. Comment on a une prime au premier aujourd'hui parce qu'on était les seuls à le faire. Mais voilà comment aussi on fait grossir le compte, tu vois, parce que mécaniquement avoir une communauté engagée, non payée, elle n'a pas été sponsorisée cette communauté, je me sais qu'il faut le voir quand je pose des questions, j'ai des interactions, j'ai des choses, etc. Ça marche, tu vois, les gens like, les gens soutiennent et les gens recommandent en fait à leurs amis. Et c'est assez drôle quoi. Enfin il y a un vrai impact quoi, en fait directement. Je raconte aux équipes, c'était assez drôle, mais on m'a même arrêté à un moment donné au marché. J'étais avec mes enfants au marché, il y a un mec qui m'arrête, donc je suis en train d'acheter mon poulet, et il me dit, mais excusez-moi, vous êtes Jonathan Cohen? Et donc je me dis ouais, il se fout de ma gueule, ou j'ai un pote qui est à côté qui me fait une blague, et je me retourne, il y a personne. Je dis, je suis Jonathan Cohen, ouais. Je me dis, il me prend pour qui? Et là, il me montre la vidéo Instagram, et il me dit, je suis consultant indépendant, ça fait une semaine, je vois que vos vidéos passer, j'ai des amis qui m'ont envoyé, ils m'ont dit tiens regarde, suis ce compte et tout, c'est génial, je vais aller voir ce que vous faites et tout, etc. Je dis putain c'est un truc de ouf. Et vraiment l'algo est super bien fait, tu vois. Donc en fait, notre particularité, je pense qu'on est sur une cible, une verticale précise. Je pense que tu vois, si derrière on pourra reparler, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça peut être déployé chez tout le monde ou autre quoi que ce soit. Je pense que plus tu as une spécialisation, ou en tout cas une verticale à une définition, bah c'est la définition de ta stratégie marketing par définition et ton plan de communication précis et avec un persona idéal derrière l'algo et que tu fais du contenu de qualité par définition, bah l'algo va bien fonctionner derrière, tu vois. Et donc et oui ça marche et on transforme des clients et on a de plus en plus de monde qui recherche Acadie où on émerge pendant des années. Acadie était un peu en sous-marin, tu vois, globalement dans le paysage directement, tu vois, et là on commence vraiment à émerger alors qu'on est relativement une petite équipe, hein, tu vois, on est 30-35. On n'a pas fait des levées de fonds à des dizaines et dizaines de millions d'euros, mais on arrive aujourd'hui à avoir quelque chose qui fonctionne bien, de qualité et avec une reconnaissance de plus en plus importante de la communauté, en tout cas des multiples communautés de consultants, d'experts indépendants. Là, tu m'as dit, ça fait 4 mois, c'est en train de faire plein boom. Je regarde mon écran. C'est la période fiscale, hein, je crois. Hein. Et du coup, moi, en gros, c'est qu'en plus, t'as une communauté, donc pour la faire vivre, il faut du contenu, sinon ça peut s'étioler. Donc, en gros, sur l'orga, comment tu fais pour tourner les vidéos? T'en as un petit peu évoqué avec les 100. Comment tu fais tenir ça pendant ta période fiscale? Ouais. Et comment t'as déjà prévu un petit peu sur la longueur en disant, attends, comment je vais faire sur cette année? Comment je m'organise, quoi? Ça peut faire peur, quoi. Ouais, j'ai pas. Alors aujourd'hui, il y a du monde hein, dans l'équipe derrière moi. Tu vois, donc je suis le fondateur de la boîte, mais il y a une trentaine de, tu vois, 30-35 personnes. Un tiers de l'équipe, c'est des gens qui sont fiscalistes, experts comptables, mémorialistes, tout, etc. Qui gèrent derrière les clients quotidiens, qui ont la capacité. On a l'outil Acadie qu'on a développé, qui est l'interface client, mais on a aussi développé notre propre outil de production et de back office et d'automatisation de la comptabilité, qui nous permet de sortir les bilans, d'avoir des mécanismes de contrôle interne sur les dossiers. Donc, qui nous permet de passer cette période fiscale relativement sereinement et où, effectivement, j'ai moins besoin d'être présent qu'au démarrage, mécaniquement. Tu vois, plus il y a du monde, plus tu peux déléguer. Mais, ça n'empêche que quand tu as du monde dans une boîte, ça prend du temps. Tu vas te dire, faut que je crée du contenu, faut que je prenne le temps, que je fasse les tournages vidéo, où, effectivement, je me bloque, une matinée toutes les 4 semaines avec le temps de préparation, de réflexion que ça après, le process de validation, c'est ça qui a été que j'ai mis dans l'agenda, tu vois, c'est rythmé directement. Période fiscale ou pas période fiscale, en fait, il faut le faire. Tu vois. On a un plan de croissance, un plan de développement. Tout ne s'arrête pas en période fiscale. Il y a des questions de priorisation, priorité. Et donc, et on a des vrais sujets
d'accélération de la croissance, c'est maintenant qu'il faut le faire, justement. Tu vois, le premier Acadie Tour que j'avais lancé, que j'ai organisé, je l'avais mis au mois de février. Tu vois. J'avais fait février-mars, faire la tournée dans toutes les villes. J'étais rincé, j'étais lessivé après, je sais pas, on va pas se mentir. C'était effectivement, faut se taper les allers-retours à chaque fois, région, Paris, région, etc., bouger un peu partout, et aller faire la dizaine de villes, comme ça, toutes les semaines, j'avais une date dans une ville, donc c'est pendant 10 semaines d'affilée. Autant te dire, c'était assez intense, et c'était fait pendant la période fiscale, justement, parce que les gens disaient, mais t'es expert comptable, qu'est-ce que tu fais là? En théorie, et je disais, non, mais, enfin, voilà, il y a des équipes, il y a des gens qui bossent, mais moi, en tant que CEO, fondateur, je dois être présent, je dois être visible. Donc c'est sûr, je pense sur des petites structures de cabinet, ça peut être compliqué. Tu vois, de se dire, ok, les périodes fiscales, problématiques d'organisation, quoi qu'on en dise, avec tous les outils automatisés, tu auras toujours des clients récalcitrants, des choses comme ça, etc. Bon, t'as toute une question de stratégie, de productivité, d'organisation qui doit être clé. Ça bouffe du temps, faut le savoir, mais ça dépend où est-ce que tu mets ton focus. C'est là derrière, hein, tout est une question de priorité, hein, tu vois. T'as jamais pas le temps en fait, t'as juste choisi de pas passer ce temps-là à ce sujet, hein, par définition. Donc c'est faisable, par exemple, alors je vais caricaturer, hein, quelqu'un qui part de zéro, est-ce que c'est faisable en 2 heures de se faire un petit short de 30 secondes, alors de réfléchir, de le filmer et de le poster? Est-ce que c'est faisable? C'est pas un truc parfait, mais... Ouais, bah en fait après tout dépend, tu vois, est-ce que tu veux le faire avec des professionnels, parce qu'en fait t'as la question de réalisation, t'as la question du montage derrière, après t'as plein d'outils qui te permettent de faciliter les choses. Nous on a fait le choix d'externaliser la partie réalisation, enfin captation et montage par définition pour gagner du temps, parce que sinon c'est trop long, mais parce qu'on avait la capacité de le faire. Tu pourrais te dire que oui, tu peux le faire avec différents outils. En fait ça se tente. Après t'as un gros sujet sur la partie algorithmes des réseaux sociaux qui est, et c'est ce que tout le monde te dit, hein, que ce soit sur la partie écriture, post LinkedIn ou tout quoi que ce soit, qui est la récurrence. Tu le sais aussi bien que moi, je pense que plus au début c'est compliqué. Alors oui, il peut y avoir des coups de bol. On a eu effectivement des petits coups de chance que les vidéos marchent bien dès les premières fois, mais en théorie ça marche pas comme ça au début, dès le départ. Tu vois, où effectivement je voyais d'autres comptes aussi également se lancer, ils ont pas eu tout de suite ces explosions de dizaines de milliers de vues ou de centaines de milliers de vues sur des vidéos, des vidéos qui peuvent faire le buzz et d'autres pas du tout, et où l'algorithme t'as un peu une prime à la récurrence, à le fait d'être régulier et de respecter quelque chose et de pas craquer, tu vois. Donc tu vois, si tu fais qu'un one shot, je pense que tu vas être déçu parce que tu vas te dire putain c'est nul, ça marche pas. Donc il te faut au moins que tu te laisses une chance, tu te laisses 2-3 mois de se dire ok bon, je vais produire du contenu sur tel format et tous les mois à la limite tu corriges un peu en fonction de ton sujet ou autre, mais je pense que plus t'es spécialisé, plus tu peux avoir une audience. Alors tu feras peut-être pas des millions de vues forcément directement, mais en tout cas tu auras toujours une audience qualifiée. Quoi qu'on en dise, Instagram c'est un très gros réseau en termes de population active, TikTok aussi également. Et donc tu vois, c'est des formats où tu auras toujours, je pense, potentiellement une cible et une audience, à condition effectivement d'être régulier, quoi, par définition. Puis comme tu le dis, les experts comptables, même s'il y en a plusieurs qui vont arriver, il y a tellement de champs des possibles en fiscalité, compta, RSE, tout ce que tu veux, qu'il y a de la place. Mais je pense que, comme tu dis, il faut bien être spécialiste. Déjà, il y a plein de choses à dire là-dessus. D'investir un peu de temps et de la régularité, parce que souvent, les fruits de ton travail, tu vas pas les avoir dès le premier jour. Comme tu dis, là, au bout de 4 mois, là, ça y est. Et par contre, t'as un flux d'un coup qu'il va falloir absorber. Après, effectivement, ça vient tout le temps. Là, les vidéos, ça reste. Alors après, ça reste, mais aussi, ça s'en va, par définition. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à se réinventer. Une fois que les gens sont venus, et qui t'ont suivi et que tu vois ta communauté, ils veulent que tu continues de les alimenter. Les amis, ils te suivent parce qu'il y a un intérêt qualitatif. D'ailleurs, sinon, ils le font pas. Donc, si t'arrêtes de produire, au bout d'un moment, tu vas avoir des gens, ta communauté va petit à petit se désabonner et partir. Donc, il faut savoir que si ça apprend, c'est un engrenage qui, si ça marche, tant mieux, mais c'est-à-dire, faut pas te dire, non, c'est cool, je fais ça 3 mois et après je suis tranquille. C'est-à-dire que si ça marche, tant mieux, mais dans ce cas-là, derrière, après, faut accepter derrière de continuer à passer du temps, continuer à trouver des nouveaux concepts, à continuer à produire des vidéos, mais c'est un des avantages. Et comment t'as fait pour la partie organisation? Parce que t'as la première, on va dire, tournée, vidéo, mais la seconde où, faut absorber les personnes qui t'appellent pour, je veux Jonathan Cohen, je veux le rendez-vous, je veux un devis. Comment t'as fait? Ça a été, on s'adapte ou t'avais anticipé? Nous, par définition, l'avantage, c'est que, encore une fois, il y a des équipes derrière, il y a des équipes commerciales qui prennent le relais.
Et donc j'ai eu des gens qui m'ont écrit en message privé, il y a pas mal de gens, etc. Et donc je leur donnais l'agenda des équipes sales. Et ça a pas Euh, bloqué de dire ah bah non, c'est pas Jonathan, c'est quelqu'un d'autre, c'est un non, non, salarié. non, non, bah c'est le discours, ils savent très bien, ils disent bah Jonathan c'est fondateur, voilà comment ça fonctionne, il a créé Acadie, mais derrière c'est pas lui. Vous pourrez de temps en temps avoir des échanges avec lui. Ça nous a permis aussi de revoir notre partie onboarding nouveaux clients. Tu vois, on a je sais pas, peut-être une centaine de nouveaux clients qui arrivent tous les mois, et donc il faut les absorber, tu vois, par définition. Donc ça nous a permis de remettre à plat les différents process d'organisation, tu vois, directement. On a rajouté, tu vois, je rencontrais pas tous les nouveaux clients tout de suite directement. Enfin, on organisait des lives et tout. Là, maintenant, systématiquement, tu vois, on a mis ce qu'on appelle des onboarding collectifs de présentation où je représente la société, ce qu'on fait directement. Tu vois, ça nous oblige à revoir l'organisation de la production. Mais les gens ont très bien compris que c'est pas moi qui vont avoir directement, c'est mes équipes. Pour le coup, elles sont très bien formées et très compétents et très compétentes. Mais ils ont parfaitement compris que j'étais le fondateur de la boîte et j'étais pas expert comptable tout seul dans mon coin, dans un cabinet avec une collaboratrice ou un collaborateur. Tu vois. C'est pas ça. Ils ont fait la bascule. Après, tout le monde ne l'a pas forcément fait. Et donc moi, après, d'ailleurs, je relayais, je rebondissais sur la partie réseaux sociaux ou messages privés, leur expliquer, attendez, en fait, moi, je fais pas de consultation privée comme ça à tout le monde. Il faut d'abord devenir client d'affilée. Voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Allez voir sur le site internet. Tu vois, t'as tout un parcours d'éducation. Mais oui, effectivement, si derrière ça fonctionne et que t'as pas mis en place l'organisation derrière, bah, en amont, par définition, ça peut être un peu violent, en termes de flux. Tu peux dire, waouh, attends, je suis un peu submergé. Après, il y a une question aussi de qualification des prospects. Mais nous, Akazi, c'est une boîte tech, avant tout, à la capacité d'aller jusqu'au bout du process d'onboarding et de tester la plateforme et d'échanger avec l'équipe quasiment ce qu'on appelle en self-boarding de façon autonome. Mais on a ce qu'on appelle avant un parcours de préqualification qui fait qu'on va vérifier si la personne est bien adaptée, qu'on n'est pas une startup qui passe dans le process, par exemple, ou une ETI, ou voilà, des profils qui sont pas du tout adaptés, pour lesquels Akazi n'est pas du tout adapté. Tu vois. Donc on a un filtre naturel qui se fait. Mais l'organisation, en tout cas, c'est important pour pouvoir aussi capter ça. T'as pas le choix. Ouais. Ouais. Au niveau du coup, on va parler un peu d'argent et d'investissement. Combien ça te coûte en termes d'argent et de temps aussi, toi? Parce que ça en mange du temps, tu dis c'est Ouais, l'investissement. ouais, 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 ça bouge, ça bouge. Bah, effectivement, c'est un budget, hein, tu vois, de prendre des forfaits vidéo. Donc après, nous, comme je te dis, on a sous-traité la partie captation et montage et location. Et donc, tu vois, en fonction des projets, des agences, et tu vois, on avait un peu benchmarké différentes agences, mais t'as tout, hein, tu vois, pour produire, on va dire une quinzaine de vidéos, ça va entre 3000 et 6000, 7000, tu vois. Globalement, si tu mets tout, t'avoues, tu vois. Donc après, ça dépend des prestataires, ça dépend ce que t'internalises, ce que t'externalises, mais tu vois, c'est ça un peu le budget, tu vois, globalement, qu'il faut avoir en tête, et sans compter, effectivement, le temps de création du contenu ou autre. Au début, ça me prenait beaucoup de temps, enfin, au début, ça me prenait beaucoup de temps. Je passais, ouais, une bonne journée complète, pas d'affilée, hein, mécaniquement, hein, tu vois, mais je prenais deux, trois demi-journées à me poser, à me dire, ok, qu'est-ce que je vais raconter, c'est quoi le top des questions posées par les clients. Donc j'allais regarder dans les bases de données, dans le CRM, je voyais les remontées des clients, je me disais, ok, qu'est-ce qu'il faut que je trouve en face, tu C'est vois. bien ce que tu as Ouais, dit. Tu utilises les données de tes clients aussi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai énormément, pour le coup. Encore une fois, on a une organisation qui est, même si on a une offre de service globale, on a une structuration avec un module de ticketing, de chat, un CRM avec une remontée des questions clients, avec des FAQ qui sont posés partout, sur lesquels en fait on peut avoir des requêtes, et on est capable de sortir quels sont le top des questions les plus posées, qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes ce mois-ci, le mois dernier, ou est-ce qu'on en a directement, tu vois. Donc on sait que par exemple on avait des gros sujets sur la partie déclaration d'impôt sur le revenu, l'année précédente, et donc là j'ai tourné toute une série de vidéos sur la déclaration d'impôt sur le revenu pour indépendants, c'est quoi un peu tous les sujets, c'est quoi la rémunération du gérant, les avantages en nature, la fameuse disparition de la DSI, c'est quoi l'impact que ça a eu, etc. Enfin, tu vois, on s'est inspiré par définition des questions des clients, et comme on a une base, tu vois, d'à peu près 2000 utilisateurs, ça donne comme un peu de matière, tu vois, directement. Ouais, c'est hyper important. Mais du coup, au début, je passe quand même pas mal de temps, tu vois, à structurer cette partie-là. Maintenant, je veux dire, je le fais au fil de l'eau. Tu vois, comme je te disais, j'ai cette note iPhone où j'écris, j'ai une organisation sur Notion, où je prends des notes en permanence tout le temps, etc. Je prends directement. Donc maintenant, ça me prend, tu vois, je veux dire, avant de faire le tournage qui me prend une grosse matinée, tu vois, on va dire, et derrière après un peu pour le suivi. Mais aujourd'hui, en 3-4 heures, tu vois,
J'ai tous mes sujets de vidéo, avec la trame, ce que je vais dire et je vais l'annoncer. Ouais. Et en termes de retour sur investissement, je pense que les 3 à 6 000 euros, ils sont largement... Largement investi. Oui, largement investi. Au début, c'était un pari parce qu'il y a un engrenage, mais aujourd'hui, oui, il y a plus trop de débat. Ça reste rentable. Ne serait-ce que c'est quelque chose que tu peux avoir toujours du mal à mesurer, mais c'est la notoriété. Tu vois, Oui, la notoriété, c'est toujours un truc. Tu sais pas, dans les budgets market, la notoriété, c'est qu'il faut en faire et derrière, et t'as ta fameuse conversion. Tu vas te dire, ok, à quel moment le client a converti, pourquoi il a converti, c'était quoi le fameux first touch, last touch, etc. De te dire qu'est-ce qui a marché, tu vois. Et mais mécaniquement, quand on a une source qui est, on a entendu parler de vous, bouche-oreille, ou tu vois que sur des Google Trends ou etc. que les gens commencent à rechercher la marque, les gens recherchent Nathan Cohen, les gens recherchent Akazi. Bon bah tu te dis, ok, bon il y a l'effet autorité, tu peux le mesurer quoi. Tu peux pas forcément tout rattacher à ça. Mais bon, tu te dis qu'il y a quand même un impact. Tu vois. Est-ce que tu aurais des petites techniques en plus de ta note où tu fais des petites recherches avant pour être au courant sur la loi de finances, des petits mots clés? Oui. Bah je vérifie à chaque fois que mes connaissances sont à jour. Tu vois, mécaniquement, tu vois. Qu'on est. Bon, l'avantage c'est que passe quand même beaucoup de temps à se former en interne sur tous les sujets, à suivre toute l'évolution jurisprudentielle. Tous les sujets, on est expert sur les questions des indépendants, tu vois, donc on a l'obligation d'avoir un haut niveau d'expertise. Donc mes connaissances sont quasiment tout le temps à jour, mais je revérifie toujours. Je fais toujours des benches en disant, ok, là je vais parler de vidéo, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le pipe qui est en train de changer ou autre quoi que ce soit, est-ce que je peux pas en parler donc directement. Donc ouais, c'est important et après moi je pensais à moi à titre personnel, mais je suis pas acteur de formation, tu vois. Donc pour que ça soit naturel et tu vois, je peux arriver à embarquer des gens si je parle en one-to-one avec eux ou en petit groupe directement. Et donc j'avais absolument besoin de faire les vidéos sans lecture, sans texte, tu vois, directement. Et juste avec quelques notes que je fais à côté et que j'ai absolument pas préparé le texte, que ça soit de l'impro le plus possible pour que les vidéos soient le plus naturelles possible. Je pense que ça joue pas mal le côté effectivement naturel. En tout cas, c'est ce que tu vois, pour avoir discuté du coup après avec quelques acteurs, tu vois, sur ce sujet-là, tu vois, ils disent, tu vois, ceux qui arrivent à être vraiment naturels, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'improvisation, mais l'improvisation, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, il y a rien de mieux que si tu t'expliquerais quelque chose comme si tu l'expliques à, je sais pas, ton voisin, ta voisine, ton mari, ta femme, qui tu veux, tu vois, etc., tu vois, mais de façon hyper naturelle. Ça a pas été trop dur, du coup, la première vidéo en disant, attends, c'est pas parfait, j'ose pas l'envoyer, ou j'ai peut-être mal dit, ou... Ouais, après, c'est de la prise de risque, donc tu te dis bon bah en fait tu t'as fait les vidéos, au pire tu la supprimes, hein, tu vois. Si vraiment c'est un échec complet, bah tu supprimes tes vidéos et tu dis bon bah tant pis, c'est pas grave, tu vois. Genre c'était pas pour moi, t'as perdu du temps, un peu d'argent, mais bon c'est pas, tu vois. Là il faut oser. Tu peux avoir tendance à te dire ok, en fait les gens vont s'en rappeler, ils vont voir les vidéos, non déjà personne va s'en rappeler et par définition si au début t'as personne qui te suit, tu vas avoir 100 personnes qui vont voir ta vidéo, c'est vite tomber aux oubliettes, tu vois, par définition. Donc c'est pas très grave quoi. Ah là, j'aimerais que tu me donnes ton conseil, l'ultime conseil qu'on pourrait donner à un cabinet qui voudrait faire comme toi, qui voudrait se lancer. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ou qu'est-ce que tu dis et là, faudrait plutôt se concentrer là-dessus. Je pense, je suis assez convaincu que ce type de format-là, il peut être, t'as un vrai sujet de spécialisation et de positionnement. Tu vois, il faut pas y aller un peu à l'arrache en disant je vais faire des vidéos. Déjà, en étant trop généraliste, je sais qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs ou en tout cas de fondateurs, fondatrices de startups ou dans plein de domaines qui ont fait des grandes généralités sur le business, tu vois, entre guillemets, ou autre que ce soit. Donc bon, émerger là-dedans, pas trop de, tu vois. Pour moi, je pense que si tu te dis bon, je fonce tête baissée en étant très généraliste, ça va pas donner grand-chose, à mon sens, tu vois. Tu vas être un peu noyé dans la masse. Alors que si t'as vraiment réfléchi à ta stratégie, tu vois, la base c'est quand même de réfléchir à ta stratégie, ton positionnement, marketing, communication. Donc ça c'est la première des choses à faire. Une fois que t'as fait ça, et plus t'es spécialisé, en tout cas à mon sens, bah plus t'as une réelle expertise et plus tu vas réussir à intéresser une audience. Donc bah se poser la question de la taille de ton audience aussi, tu vois. Je pense à un expert en consolidation. Est-ce que ça va être quoi sa cible, tu vois. Mais bon, et par définition il y en aura, et donc ce sera l'expert en consolidation et il arrivera à émerger là-dedans, tu vois. Mais donc ouais, ne pas sous-estimer, tu vois, le fait que ça peut réussir et que ça peut fonctionner derrière, et penser quand même un peu en amont l'organisation, le parcours en tout cas, de dire ok, à qui tu veux parler,
c'est ça en fait, à qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message. Tu vois, c'est un peu ça directement la question qu'il faut se poser, quoi. Quelle image tu veux envoyer aussi également. Qu'est-ce que tu veux dire. Donc pas hésiter aussi à se faire accompagner, hein, poser des questions à des gens donc, qui font des conseils en image ou autre, enfin dont c'est la spécialité, les conseils en personal branding, de dire ok, c'est toujours voilà, c'est toujours bien d'avoir des avis tiers sur soi, tu vois, assez objectifs, par définition des gens qui ne connaissent pas. Ça, je pense que c'est important. Et après, quand même, d'être prêt aussi également à dire, ok, c'est une prise de risque, faire attention. Les réseaux sociaux, ça veut dire s'exposer. Tu vois, voilà, s'exposer à des gens qui sont très sympas, très bienveillants, et d'autres, pour le coup, ça peut être beaucoup plus compliqué. Gérer tous ces fameux haters ou tes compagnies, la chance on parle sur les réseaux sociaux. Faut être prêt à avoir ça en tête, et que du coup, ça t'expose et faut être prêt à absorber voilà, tu peux avoir des déferlements de haine qui peuvent arriver à un moment donné, quoi. Ah. T'as été confronté à ça? Ouais, un peu forcément, mécaniquement, en fait, quand t'as du monde comme ça, en fait, ça dépend de quels réseaux sociaux, tu vois. Est-ce que c'est plus, TikTok, c'est quand même un peu plus rock'n'roll qu'Instagram, tu vois. Tu sens qu'il y a un peu une hiérarchie dans les réseaux sociaux en termes de déferlement de haine et de liberté de parole. En parlant de fiscalité? En parlant de fiscalité, ouais, exactement, t'arrives à déchaîner des passions. Ouais, j'ai dit ça sur quelques vidéos, forcément, qui ont bien marché. Donc, tu vois, la vidéo où je parle de chèque vacances ou la vidéo de la Tesla, tu vois, on fait plusieurs millions de vues chacune, où je me faisais insulter par le mec qui était contre les véhicules électriques. Où j'allais dire, en fait, le mec me disait, mais non, il faut un bon vieux V12 diesel injection. Je dis, mec, en fait, j'y connais rien en bagnole. Du coup, c'était pas le sujet, tu vois. Lui, il est payé par Tesla. C'est sûr, il a des actions, il a fait un deal avec Elon Musk. Les gens partaient dans des délires de ouf, tu vois. Directement sur la vidéo des chèques vacances, les gens m'ont insulté sur la destination. Je parlais pas de destination, mais genre ils ont commencé à se battre sur les destinations, sur les trucs, etc. Mais c'est assez marrant, ouais, ça déchaîne pas mal. Et il faut voilà, il faut savoir que ça peut arriver. Et après mécaniquement, mais donc tu vois, après moi je reste un mec et j'ai pas trop de sujets là-dessus, tu vois. Je sais pas si tu vois, les femmes, il peut y avoir des attaques sur le physique qui peuvent qui peuvent débarquer et tout, donc faut être un peu blindé de ce point de vue-là. Et après, moi, je m'appelle Cohen et donc mécaniquement, on reconnaît, on va dire, l'ascendance juive assez facilement. Donc j'ai aussi quelques délires antisémites qui sont arrivés, tu vois, mécaniquement. Bon, ça fait partie des choses, hein, c'est le reflet de la société, mais qui est un peu plus exacerbé. Assez basiquement, t'as deux façons, soit tu joues avec eux, et te dire c'est un jeu et c'est marrant. Ouais, effectivement, tu bloques et tu supprimes et voilà, tu fais de la modération, quoi. Voilà, c'est ça. T'as un peu le truc, mais faut essayer de pas le prendre à titre personnel, quoi. Tu vois, de dire bon faut être un peu blindé de ce point de vue-là. Est-ce que tu fais attention maintenant, tu réfléchis à tout ça quand tu commences à créer tes nouvelles vidéos en disant attends, ça peut être mal interprété, attends. Non, en fait, je me dis si c'est mal interprété, en fait, tant pis. En fait, je me dis tu vois, tu peux pas éduquer tous les imbéciles de la terre par définition, tu vois. Enfin, le mec qui se lève le matin et qui se dit qui je peux aller insulter, tu vois. Ouais, bien sûr, t'as toujours et il dit tiens, je vais aller me faire un mec qui parle de fiscalité. Tu te dis waouh, putain, la détresse humaine, quoi. Donc il dit bon, et après je vais aller faire une influenceuse qui parle je sais pas, de beauté ou de lifestyle, bien-être. Tu dis bon, le mec, c'est quoi son problème quoi. Directement. Donc ça, c'est une minorité. Ouais, c'est une minorité, mais pour le coup, qui peut être très présente et qui est énergique. Tu vois, genre, globalement, il y a des gens, ils sont vraiment déterminés, tu vois. J'avais des mecs qui commentaient, ils se font amuser à recommander les 15-20 vidéos derrière, à essayer d'insulter et tout, donc tiens, lui, faut vite les bloquer, tu vois. À ce moment-là, tu vois. Le gros avantage, c'est que tu peux bloquer ces gens, mais c'est de pas passer trop de temps, quoi. Ouais, mais voilà, il y a des actions qui est faisable. Ouais, voilà, faut l'avoir en tête. Eh ben, je te remercie de nous avoir apporté tous ces éléments. Mais avant qu'on se laisse, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. C'est le jeu ceci, cela. Vas-y. Est-ce que t'es ok? Vas-y. Je vais te donner 2 propositions et tu me dis laquelle te correspond le mieux. Ouais. Est-ce que tu préfères la compta ou faire du codage? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ah, ça se ressemble beaucoup, en fait, hein. Sur le logique derrière, il faut que ce soit, tu vois. Mais non, aujourd'hui, je fais ni l'un ni l'autre. La compta est automatisée et le code, heureusement que c'est plus moi qui code. Est-ce que tu préfères Insta ou LinkedIn? J'aime bien Instagram, bizarrement. Ouais, je suis devenu un grand fan d'Instagram maintenant. Alors qu'avant, j'étais plutôt naturellement sur LinkedIn, qui était un peu plus professionnel, sur lequel tu pouvais apprendre pas mal de choses. LinkedIn, c'est quand même devenu un peu trop de posts, tu vois, qui partent un peu dans tous les sens et un peu standardisés. Donc bon, alors, Instagram, en vrai, je m'éclate bien sur Instagram. Ouais. Est-ce que t'es plutôt costume cravate ou t-shirt jean, toi? T-shirt jean du coup. Ouais. Est-ce que tu préfères la bonne vieille calculatrice ou des outils no-code?
Outil no code. Ouais, clairement. Une calculatrice, il y aurait personne à une calculatrice dans le bureau. Donc, tu vois. C'est interdit. Ouais, c'est interdit. Ouais. Zéro papier, zéro calculatrice. Tu préfères rester au cabinet ou sortir du cabinet? Bah, nous, nos clients sont dans toute la France et on est en ligne, donc à distance. Donc, on fait des calls en visio ou tout que ce soit. Et il y a une très très bonne état d'esprit, ambiance, clairement, dans l'équipe au global. Donc, je suis très très bien, au cabinet dans la boîte. Ouais. Clairement, ouais, ouais. Et la dernière, t'es plutôt vin ou bière? Ça dépend de l'heure. On va dire apéro bière, quoi. Apéro bière. Ouais, je suis plutôt team apéro. Ouais. Bah écoute, on te remercie pour avoir partagé tout ça, d'avoir pris le temps en cette période fiscale. Et puis bah on te souhaite un bon courage sur Instagram et TikTok. Ouais, bah merci à toi aussi. Top pour l'initiative et merci pour l'invitation encore. Allez, à bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.